Bonjour à tous, dans cette capsule nous allons présenter les grandeurs à connaître en chimie des solutions. Rappelons que pour préparer une solution, il faut un soluté, par exemple du diode solide. Les carrés rouges modélisent des molécules de diode. Il faut les introduire dans une fiole jaugée, ajouter un solvant, de l'eau par exemple, agiter et compléter jusqu'au trait de jauge. Les molécules vont alors se séparer les unes des autres et se disperser dans le solvant. On obtient une solution. Pour quantifier la proportion de soluté introduit par rapport à la quantité de solution obtenue, il existe trois grandeurs. Tout d'abord, la concentration en masse en soluté, elle se note T de I2, c'est le rapport entre la masse de soluté introduit divisé par le volume de solution obtenue, les unités grammes, litres et grammes par litre. La concentration en quantité de matière en soluté, elle se note C de I2, c'est le rapport entre la quantité de matière de soluté introduit et le volume de solution obtenu, unité mol, litre et mol par litre. Alors, ces deux grandeurs sont reliées, on peut le voir avec la définition de la concentration en masse. Si on remplace la masse de diode introduit par sa quantité de matière multipliée par sa masse molaire, en sortant la masse molaire, il apparaît ici la concentration en quantité de matière. Donc la concentration en masse, c'est la concentration en quantité de matière fois la masse molaire. Cette relation peut servir à déterminer une ou l'autre des concentrations connaissant l'autre. Enfin, le titre massique en soluté ou pourcentage massique en soluté, il se note PM de I2, c'est le rapport entre la masse de soluté introduit encore, divisé cette fois non plus par le volume, mais par la masse de solution obtenue. Les unités, grammes, grammes, PM est donc sans unité. Alors, la valeur du pourcentage massique ou du titre massique est toujours inférieure à 1, car la masse de soluté introduit est forcément inférieure à la masse de solution obtenue. Alors pourquoi parle-t-on de pourcentage massique? Voilà, sur un exemple, si on prend 2 grammes de soluté pour obtenir finalement 200 grammes de solution, le pourcentage vaut 0,010, et c'est en multipliant par 100 qu'on aura le pourcentage, 1,0%. En effet, 2 grammes par rapport à 200 grammes représente bien 1%. Alors maintenant, la grandeur qui vient caractérise la solution dans sa globalité. C'est la masse volumique de la solution, notée ρ solution. C'est le rapport entre la masse totale de la solution, sans se préoccuper de ce qu'elle contient, on pèse la totalité de la solution, divisé par le volume de cette même solution. Alors plusieurs unités possibles, grammes, millilitres, et donc grammes par millilitre pour la masse volumique, ou bien kilogrammes, litres, kilogrammes par litre par exemple. Une autre grandeur qui découle de la précédente, c'est la densité de la solution. La densité de la solution, c'est le rapport masse volumique de la solution divisé par masse volumique du liquide de référence qui est l'eau. La densité n'a pas d'unité, donc les deux autres masses volumiques sont dans la même unité, par exemple grammes par millilitre. Ρ de l'eau en grammes par millilitre, c'est 1. Vous devez connaître la valeur. Si on exprimait ρ solution en grammes par litre, il faudrait exprimer ρ de l'eau en grammes par litre, ce serait 10 puissance 3, car 1 litre pèse 10 puissance 3 grammes. En kilos par litre, ρ de l'eau, ce serait 1, puisqu'un litre pèse 1 kg. Alors, si dans un exercice vous avez besoin de la masse volumique d'une solution, mais que l'énoncé vous donne la densité, eh bien, on devra calculer la masse volumique de cette manière-là en l'isolant. Alors, attention à ne pas confondre ces deux grandeurs-là. Dans ces deux grandeurs, on fait le rapport d'une masse divisée par un volume. Mais attention, le volume au dénominateur représente dans les deux cas le volume de solution. Mais les numérateurs, regardez bien, c'est une masse dans les deux cas, mais pour la concentration en masse en diode, on considère la masse de diode introduite, alors pour la masse volumique de la solution, on considère la masse totale de la solution. Donc attention à ne pas confondre les deux choses. Alors maintenant, voyons la différence entre concentration en soluté et concentration en espèces dissoutes. Considérons la dissolution tout d'abord d'un solide ionique, composé d'ions Ca2+, et Cl-, c'est le chlorure de calcium. Ce soluté a pour formule CaCl2. Cette formule rend compte que ce solide ionique est constitué d'un empilement d'ions Ca2+, et d'ions Cl-, en proportion 1 Ca2+, pour 2 ions Cl-. Quand on introduit ce soluté dans un solvant pour préparer une solution, voilà comment ça se passe.
j'introduis un soluté, j'obtiens un ion Ca2+, et 2 ions Cl- dissous. Ce que j'appelle un soluté, c'est cette répétition de 1 Ca2+, et 2 Cl-. Un autre soluté introduit dans la solution, j'obtiens encore un Ca2+, et 2 Cl-, etc., etc. Alors en espèces dissoutes dans la solution obtenue au final, j'en ai deux sortes, Ca2+, et Cl-. Alors l'équation de dissolution est une équation qui rend compte de ce qui se passe lorsque je dissous un soluté. Donc quand je dissous ce soluté en violet, j'obtiens, une fois dissous, un Ca2+, et 2 ions Cl- en rose, indépendants les uns des autres, séparés les uns des autres et dispersés dans la solution. Donc on écrit cette équation pour rendre compte de ceci. La formule des deux ions est séparée par un plus pour bien montrer qu'ils sont séparés dans la solution. Et le 2Cl-, le 2 est un coefficient stoichiométrique, indique que les deux ions sont séparés les uns des autres. Attention à ne pas noter le 2 de cette manière-là. Cette écriture modélise la chose suivante, deux ions Cl- reliés entre eux. Donc ce n'est pas le cas dans la solution, ils sont séparés les uns des autres. Donc on n'écrira jamais comme ça. Alors, pour cette solution, ce qu'on appelle concentration en quantité de matière en soluté, eh bien, cela se note petit c, entre parenthèses, la formule chimique du soluté, et c'est le rapport entre la quantité de soluté introduit pour préparer la solution divisé par le volume de solution. Donc, au numérateur, je prends le nombre de moles de soluté que j'ai introduit. Alors, supposons ici que mon carré ici, que j'ai présenté comme étant un soluté, modélise en réalité une mole de soluté. Eh bien ici, la concentration en soluté, ce serait 1, 2, 3, 4, 5, 6 moles de soluté introduit, divisé par volume de solution. On va supposer qu'on a préparé 1 litre de solution avec cette quantité de soluté, donc 6 moles par litre. Alors maintenant, la concentration en quantité de matière en espèces dissoutes, eh bien, il y a deux sortes d'espèces dissoutes. Tout d'abord, Ca2+. Alors, au niveau de la notation, vous voyez que ce n'est plus un petit c, mais quand on traite des espèces dissoutes une fois la solution terminée, une fois la dissolution terminée, on note l'espèce chimique entre crochets. Donc cette fois-ci, la concentration, c'est encore un rapport entre une quantité de matière et un volume de solution obtenu, mais cette fois-ci, au numérateur, on considérera la quantité de matière d'ion Ca2+, effectivement présent une fois que la dissolution est terminée dans la solution obtenue. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ca2+, en jaune, qui modélise 6 moles de Ca2+. Donc 6 moles par litre pour Ca2+. Donc vous voyez que c'est la même valeur que pour la concentration en soluté, puisque un soluté introduit produit un Ca2+. On le voit aussi dans l'équation de dissolution, un soluté introduit va produire un Ca2+. On retrouve l'égalité au niveau des concentrations. Ce qui est important de bien comprendre, c'est que le numérateur, la quantité de matière, quand on parle de concentration en soluté, c'est la quantité de matière de soluté que j'avais dans ma coupelle pour l'introduire dans ma fiole jaugée. Et pour la concentration en espèces dissoutes, le numérateur correspond à la quantité de matière d'ion que j'ai effectivement obtenue une fois que la dissolution est terminée. Pour les ions Cl-, Cl- entre crochets, le numérateur, c'est la quantité de matière d'ion Cl- que j'ai dans ma solution une fois que la dissolution est terminée. Alors vous pouvez les compter, il y en a 12. Donc 12 moles par litre pour la concentration en ion chlorure Cl-. Alors, il est important de remarquer qu'ici, pour les ions chlorure, on obtient une concentration qui est le double de la concentration en soluté. Donc pourquoi le double? C'est car une fois que j'introduis un soluté, j'obtiens 2 Cl-. Donc ce coefficient 2 se retrouve au niveau des concentrations. On le retrouve également au niveau de l'équation de dissolution. L'équation me dit que 1 soluté donne 2 Cl-. Donc je retrouve ce rapport de 1 pour 2 au niveau des concentrations. Dans les exercices, c'est d'ailleurs au travers de l'équation de dissolution qu'on pourra prévoir que la concentration pour un ion dans la solution obtenue, elle est égale à 2 fois, ou 3 fois, ou 4 fois, selon le coefficient qu'on a ici, 2 ou 3 fois la concentration en soluté. Alors, pour la dissolution d'un solide moléculaire, les choses sont beaucoup plus simples. Quand on dissout par exemple un solide constitué de molécules de diode,
Voilà ce qui se passe. Une molécule qui était présente dans mon soluté, eh bien, produit une molécule dissoute. Voilà. Donc, l'équation de dissolution est beaucoup plus simple. Une molécule de diode dans le soluté donne une molécule de diode dissoute dans l'eau. AQ1 signifie dissous dans l'eau. Donc là, la concentration en quantité de matière en soluté est toujours pareil. Quantité de matière sur volume. Le numérateur, c'est le nombre de moles que j'ai ici dans ma coupelle. Et pour la concentration en diode obtenue, le numérateur, c'est le nombre de moles que j'ai ici dans ma solution finale après dissolution. Donc là, pour les solides moléculaires, on aura toujours la même quantité obtenue à la fin dans ma solution que la quantité que l'on avait au départ dans la coupelle. Donc il y a égalité des quantités de matière, donc égalité des concentrations, que l'on considère en soluté apportée, donc ce qu'il y avait dans la coupelle, ou en espèces dissoutes après dissolution. Alors, exercice type concernant les concentrations. On prépare une solution dissolvant 20 g de chlorure de fer 3 pour obtenir 100 ml de solution S. On nous demande tout d'abord de calculer la concentration en quantité de matière en soluté pour la solution S. Alors, petit 1, donc ce qu'on me demande de calculer, c'est petit c, avec entre parenthèses la formule du solide ionique. Je note la définition, N introduit divisé par volume solution. Le volume solution, je l'ai, 100 ml. Quantité de matière de FeCl3 introduite, je ne l'ai pas. Par contre, j'ai la masse ici, 20 g. Donc je vais pouvoir utiliser la formule que vous connaissez bien et l'injecter ici. Donc ceci représente petit n. Je dois diviser encore par V solution. Alors pour ne pas avoir deux traits de fraction, au lieu de diviser par V solution, je vais multiplier par son inverse. Et ensuite je rassemble les fractions. Je remplace par les valeurs. Je convertis bien le volume en litres pour avoir des moles par litre. 1,23 moles par litre ici. Question 2, on me demande de calculer la concentration en quantité de matière, toujours pour les ions dissous dans la solution S. Alors là, il faut se baser sur l'équation de dissolution. Il faut toujours écrire l'équation de dissolution. Alors, la formule du soluté, qui est un solide ionique ici, à gauche. Pour les ions obtenus, eh bien, il faut regarder à la fois le nom et la formule pour deviner quels sont les ions qui constituent le solide. Alors, chlorure Cl, eh bien, c'est l'ion Cl- qu'on rencontre souvent. Il y a un coefficient 3 ici, donc on va retrouver 3Cl- ici. L'ion fer, si on ne le connaît pas, on peut toujours retrouver sa formule. Donc, tout d'abord, ici, on va en avoir 1, puisque dans la formule ici, il n'y a pas de coefficient, donc sous-entendu 1. Et pour sa charge, eh bien, on sait d'une part que c'est un cation, puisqu'on a toujours cation et anion dans un solide ionique. D'autre part, on sait qu'à lui seul, cet ion doit compenser les 3 charges moins des 3 ions Cl-, puisque globalement, une solution est toujours neutre. Donc cet ion a forcément une charge fer 3+. Donc en fait, l'ion fer 3, c'est le nom de l'ion fer 3+. Alors, maintenant que j'ai l'équation de dissolution, je vais écrire que d'après cette équation, la concentration en ion fer 3 que j'aurai dans ma solution une fois la dissolution terminée, eh bien ce sera la même que la concentration en soluté, étant donné qu'on a un coefficient 1 devant Fe3+. Pour Cl-, comme il y a un coefficient 3 ici, eh bien pour une mole de soluté dissoute, je vais obtenir 3 moles d'ion Cl-, donc ce rapport de 3 va se retrouver au niveau des concentrations également. Donc 3,69 moles par litre. Voilà, cette capsule se termine, je vous dis à bientôt.